Cyril? Qu'est-ce que tu fais là? Il est minuit. C'est Mélissa. Elle me manque tellement. Mec, arrête de faire une fixation sur elle. Tu sais ce qu'on a dit. Une de perdue, 10 de retrouvée. Joanne, pourquoi se faire larguer fait-il si mal? La rupture, parfois vécue aussi violemment qu'un deuil, fait extrêmement mal. La psychologie et la biologie expliquent très bien ce phénomène. Les effets négatifs qu'a une rupture sur ton humeur, ton mental et ton physique sont bel et bien réels. Décortiquons tout cela. Ton cerveau est physiquement accro à ce que ta partenaire te faisait sécréter. Qu'est-ce qui nous rend si attachés? L'alchimie des fluides qui nous rend amoureux est d'abord liée au système de la récompense. Comme l'a écrit Michel Reynaud, psychiatre et addictologue, auteur de L'amour est une drogue douce, tous les plaisirs procèdent du même principe, la hausse du débit d'une substance stupéfiante qui vient inonder le cerveau, la dopamine. La dopamine, c'est l'envie d'agir, de créer, d'aimer, de faire l'amour, de découvrir, d'en savoir plus, d'aller plus loin. Ainsi, toute dépendance résulte d'une stimulation particulièrement forte et répétée du débit de dopamine. En parallèle, le cerveau sécrète aussi de l'oxytocine, responsable de l'attachement amoureux. Cette dernière nous fait rechercher le contact avec l'autre et développe ainsi l'attachement. Ce qui rend accro, c'est la dimension du plaisir. Le corps humain est programmé pour le plaisir et le système de récompense naturel nous pousse à chercher ce qui nous fait du bien. Nourriture, sexe. Les drogues emballent cette machine et lorsqu'un individu y est habitué, leur absence devient alors très douloureuse. On sait aujourd'hui expliquer comment l'amour, au même titre que la drogue, peut utiliser le circuit du plaisir au point d'induire un manque perçu comme invivable. Michel Reynaud, L'amour est une drogue douce. Ainsi Cyril, telle une puissante drogue, ton cerveau a été dépendant de ta copine pendant de nombreux mois, voire des années. Après la rupture, tu ressens donc rapidement un immense vide car tu n'es plus en possession de ta drogue et tout cela peut rapidement t'obséder. Chaque objet, lieu, photo ou musique autrefois partagée rappelle à ton cerveau l'effet jouissif que te faisait ressentir ta relation. Mélancolie et nostalgie s'invitent donc dans ta tête. Certaines études montrent même que les parties du cerveau qui s'illuminent à l'IRM lorsqu'on voit son partenaire sont les mêmes que celles stimulées par la cocaïne ou la nicotine. Cela prouve bien l'existence de la dépendance affective. On tente donc de retrouver ce à quoi on est dépendant et donc de retrouver l'être perdu. Tu es biologiquement programmé pour être attaché à une femme. D'un point de vue évolutionniste, si la nature a fait de nous des êtres sensibles à l'amour, c'est pour préserver les liens entre les parents et favoriser la perpétuation de l'espèce. Désir et attachement étaient autrefois nécessaires pour protéger et élever un enfant. Pour le neuroscientifique Lucy Brown du Einstein College of Medicine, suite à une rupture, la motivation pour combler ce rejet est bien plus extrême que pour les autres formes de rejets sociaux. Cela étant lié aux parties les plus primitives du cerveau, le besoin de trouver un partenaire pour pérenniser l'espèce. Ainsi, le rejet et le manque affectif peuvent être comparables au désir de combler la soif ou la faim. C'est pourquoi la douleur d'une rupture amoureuse peut être si intense. Ce sentiment est évidemment variable selon l'intensité de l'attachement, le stade de la relation et l'importance de l'environnement familial et social. J'ai mal partout. Outre les circuits de récompense, d'autres zones du cerveau s'illuminent lors d'un chagrin d'amour. Celles liées à la douleur physique et à la détresse. C'est pour cela que je ressens des douleurs à l'estomac, des maux de tête et une forte pression sur la poitrine. D'après Lucy Brown, les hormones de stress, cortisone, adrénaline se libèrent en masse et peuvent engendrer douleur, affaiblissement du système immunitaire, perte d'appétit, troubles du sommeil. Dans certains cas extrêmes, un grand stress émotionnel peut affaiblir le cœur, voire l'arrêter. C'est le syndrome de Takotsubo, syndrome des cœurs brisés, qui a été reconnu comme une maladie par l'American Heart Association. Après un grave chagrin d'amour, la douleur est si intense qu'elle emporte la vie de l'être brisé, abandonné. Mon futur est bouleversé. Seul, face à ces projets communs qui disparaissent, soudainement, le futur me paraît incertain et inconnu. Cette anxiété se combine à la résistance intrinsèque de l'homme au changement, qui est reconnue comme l'une de ses craintes les plus importantes. Ça aurait été plus confortable de rester dans mon cocon sentimental. Ça réveille également la peur de la mort chez l'être quitté. Affronter la vie et sa condition tragique était plus simple à deux. On avait le temps de s'occuper l'esprit et de ne pas penser qu'au bout du tunnel, c'est la mort. Combien de couples restent ensemble par confort, par peur de l'abandon et de solitude? Bien plus que ce que l'on veut le voir. Tu subis également le principe d'engagement. Ce principe peut nous troubler sur la valeur réelle d'une personne. Inconsciemment, notre cerveau analyse que plus on passe du temps avec une personne, et plus cette personne a de la valeur. C'est donc parfois le temps investi auprès d'un partenaire et non la réelle valeur de ce dernier qui crée de l'attachement. Une illusion perfide donc. Ton ego est mis à mal. Se faire larguer est une forme de rejet qui touche profondément notre estime de soi. Cela fait donc chuter ta confiance en toi et donc ton moral. Accepter la rupture demande souvent de reconnaître certains mauvais choix et certaines erreurs. C'est parfois accepter d'avoir perdu du temps ou de l'énergie pour rien. Cela fragilise notre ego. Ma blessure affective m'a profondément atteinte et m'a poussé à me dévaloriser. Je suis nul. Je ne suis pas assez bien pour être aimé. Je n'arriverai jamais plus à trouver quelqu'un comme elle.
Pour chasser ces idées noires, je te conseille de t'occuper, de t'essayer à une nouvelle activité ou de méditer pour te retrouver seul, au calme, pour laisser place au printemps qui mettra fin à l'hiver glacial que tu es en train de vivre. En plus, ma relation amoureuse m'a isolé de mes amis, ma famille et de mes passions. Le couple m'a assuré une certaine sécurité et m'a plongé dans un confort paresseux. On préfère les soirées plaid, chocolat chaud et câlin en couple que les soirées excentriques et nocturnes avec ses amis. Ainsi, cette chute d'intérêt pour les relations sociales, les activités sportives et culturelles a eu tendance à m'isoler de la société et à percevoir ma partenaire comme le centre de mon monde. Oui, on parle de processus d'idéalisation. Voilà pourquoi lorsqu'elle te quitte, ce n'est pas que ton couple qui s'effondre, mais tout ton monde et tes repères. Dans une relation de couple saine, il est important de garder une vie sociale, des amis sur qui compter, une famille aimante et des passions hors couple. Les clés pour se relever. Bon Cyril, il va falloir te battre. Tu en as les capacités, je te connais bien. Proposons aux manipulateurs qui vivent la même situation que toi un plan d'action en 6 étapes. Yes, allons-y. Numéro 1, ne vous isolez pas durant votre relation de couple. Développez les différents piliers importants de votre vie, professionnelle, sociale, culturelle, sportif. Gardez un minimum d'indépendance. Vous n'êtes pas qu'un couple, mais un individu unique dans un couple. Si on scie le pied d'une table à 4 pieds, elle tient toujours. Si on scie le pied d'une table avec un unique pied central, elle s'écroule. Numéro 2, travaillez votre épanouissement personnel seul avant de vous remettre en couple et développer vos passions. Être en couple ne devrait pas combler un manque ou une carence affective. Ne vous casez pas avec le premier venu sous prétexte qu'on vous accorde de l'attention. Devenez quelqu'un de valeur et attirez quelqu'un de valeur que vous aurez choisi pour des raisons authentiques. Une rupture, c'est l'occasion de se recentrer sur soi-même, de mieux se connaître, d'avoir du temps pour avancer divers projets personnels. Projets qui occuperont votre esprit et qui vous permettront de passer plus vite à autre chose. Croquez la vie à pleines dents, sortez de votre zone de confort, vivez de nouvelles expériences pour ressentir des émotions fortes et intenses. Rencontrez de nouvelles têtes, faites un saut en parachute ou faites ce voyage au Pérou en solitaire dont vous avez toujours rêvé. Numéro 3, extériorisez votre douleur. On est souvent tenté de nier la douleur pour se protéger, de fuir dans le travail, la drogue ou l'alcool. Mais partez du principe que la douleur rejaillira tôt ou tard et qu'elle fera beaucoup plus mal. L'impact émotionnel que j'ai intériorisé m'a provoqué des problèmes de santé irrémédiables. Alors, parlez, criez, pleurez si vous en ressentez le besoin, ça fait du bien. Éloignez-vous un temps de tous les liens qui vous rattachent à votre ex-partenaire. Cadeaux, photos, réseaux sociaux. Ces rappels vous empêcheront d'avancer. Numéro 4. Descendez votre ex de son piédestal. Listez tous les défauts et moments désagréables vécus avec votre ex, ainsi que les projets ou sujets pour lesquels vous étiez en désaccord. Détachez-vous du fantasme de l'âme sœur unique et taillée sur mesure pour vous. La nature est abondante et les opportunités ne tarderont pas à se présenter à vous. Une rupture n'arrive jamais au hasard. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo « Les films d'amour nous mentent-ils ?» Numéro 5. Laissez du temps au temps. Des études d'imagerie cérébrale montrent que plus le temps s'écoule après une rupture, plus l'activité cérébrale dans la région liée à l'attachement s'affaiblit. Le cerveau, cherchant à réguler au mieux nos émotions, estompe les émotions négatives au profit des positives au fur et à mesure que le temps passe. Numéro 6. Reconnaissez votre part de responsabilité. Acceptez la séparation et donnez du sens à la rupture. Vous avez une part de responsabilité et l'accepter apaise la frustration d'avoir été quitté. La rupture est un indicateur puissant qui m'a permis de me reconstruire, de changer, grandir et devenir plus mature. Elle a été le carburant qui m'a propulsé. Les plus grandes souffrances sont souvent à l'origine des plus grands changements et donc des plus grandes réussites. Et pour finir, on vous laisse sur une question existentielle. Et si se faire larguer était la plus belle opportunité qui vous était arrivée jusqu'ici? Conclusion, ne soyez pas une table à pied central. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus mes petits manipulateurs.